Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé d'un film d'action et de suspense appelé Blood Quantum. Le film commence dans une ville appelée Red Crow au Canada, où vivent de nombreux peuples indigènes. Nous voyons alors un vieil homme autochtone nommé Jizigu, qui a réussi à attraper plusieurs poissons. Il retire méticuleusement leurs intestins et commence à les nettoyer. Cependant, le vieil homme est déconcerté lorsqu'il remarque que les poissons éviscérés bougent et sautent dans tous les sens. Ils finissent par retourner à l'eau et commencent à nager. Dans la scène suivante, nous voyons un autre indigène, Traylor, qui est le shérif local. Il répond à un appel concernant un chien mourant qui appartient à son ex-femme Joss. Lorsqu'il arrive, il constate que le chien a mangé quelque chose de toxique et qu'il souffre énormément. Traylor fait de son mieux pour le sauver, mais il n'a finalement pas d'autre choix que de l'euthanasier. Il entre ensuite dans la maison et rencontre Joss, qui est infirmière de profession. Elle l'informe que leur fils Joseph a été arrêté dans une autre ville. Il est accompagné de son demi-frère Lizol, que Traylor a engendré avec une autre femme. Elle s'appelait Clorox. Joss lui demande alors de se rendre au poste et de libérer ses fils immédiatement. Mais Traylor dit qu'il ira plus tard, parce qu'il veut que les garçons souffrent un peu. Traylor place ensuite le chien mort dans le coffre de sa voiture et se rend chez son père, qui s'avère être Jizigu. Le vieil homme lui montre les poissons, qui sont toujours vivants malgré l'ablation de leurs organes. Il dit qu'il n'a jamais rien vu de tel et qu'il a une peur bleue. Après cette conversation, ils sortent les poissons et commencent à les brûler. Traylor ouvre alors le coffre de sa voiture, mais pendant ce temps, le chien mort revient à la vie et l'attaque. Cela effraie tellement Traylor qu'il tire immédiatement sur le chien. Il le brûle ensuite, mais remarque que les poissons bougent encore, malgré le feu. La scène se déplace ensuite dans une cellule de prison, où l'on voit Joseph et Lizol. Ils remarquent qu'un autre détenu s'approche d'eux en vomissant du sang, ce qui les dégoûte. Quelque temps plus tard, Traylor et Joss arrivent au poste. Ils apprennent que les garçons ont été arrêtés pour avoir escaladé un pont et déféqué sur les automobilistes en contrebas. Lorsqu'ils arrivent à la cellule, le détenu malade devient viol et commence à attaquer les garçons. Il mord Joseph au bras avant qu'un policier ne le frappe avec une lampe de poche et ne l'assomme. Plus tard, alors qu'elle se rend à l'hôpital, Joss reproche à son fils de toujours créer des problèmes et de ne pas faire de meilleurs choix. Elle n'aime pas non plus qu'il traîne avec Lizol, surtout lorsqu'il se balade sur le pont. Joseph répond que son frère a vécu beaucoup de choses depuis la mort de sa mère et que Traylor l'a pratiquement abandonné. Cependant, il promet à sa mère de ne plus agir de façon imprudente à partir de maintenant. Peu après, Joseph arrive à l'hôpital, où il rencontre sa petite amie enceinte, Charlie. Elle est là pour se faire avorter, mais Joseph la supplie de garder le bébé. Il lui assure qu'il prendra soin d'elle et Charlie finit par changer d'avis. Pendant ce temps, Joss cherche des vaccins contre le tétanos, mais son collègue l'informe qu'il n'y en a plus. Il s'avère qu'un grand nombre de personnes se sont présentées avec des cas de morsure au cours des dernières 24 heures. À ce moment-là, une infirmière blanche devient folle et commence à mordre les gens autour de l'hôpital. Des femmes blanches, n'est-ce pas? Plus tard dans la nuit, Traylor répond à l'appel d'un indigène nommé Shooker. Cet homme lui révèle que sa petite amie blanche agit bizarrement et tente de l'attaquer. Lorsque Traylor arrive à la maison, il est horrifié de voir la femme mordre son nouveau-né. Il tente de l'arrêter, mais la femme devient agressive et le mord à son tour. Traylor parvient cependant à la maîtriser et la frappe à plusieurs reprises à la tête avec un fusil de chasse jusqu'à ce qu'elle meure. Ensuite, alors que Traylor et Shooker montent en voiture, ce dernier reçoit un appel de Joss. Elle lui révèle avec angoisse qu'une infirmière a tenté de la mordre et que le chaos règne à l'hôpital. Traylor se dirige alors vers l'hôpital, et en chemin, il croise une ambulance. Il s'avère que Joss, Joseph et Charlie ont pu s'échapper dans l'ambulance, mais qu'ils sont toujours poursuivis par les morts. Après en avoir tué quelques-uns et brûlé les corps, ils réalisent enfin qu'ils ont affaire à une pandémie de zombies. 6 mois plus tard, l'épidémie de zombies mangeurs de chair s'est propagée et le Red Crow a été transformé en enceinte fortifiée. Les habitants ont découvert que les autochtones sont immunisés contre la morsure, contrairement aux réfugiés blancs. C'est la raison pour laquelle Traylor et Joseph ont survécu bien qu'ils aient été mordus par les zombies. Entre-temps, Lizol est devenu de plus en plus hostile à la tendance des autres à faire venir des étrangers blancs. Un jour, Joseph amène un homme qui cherche de l'aide pour sa fille malade.
Lisole s'agite et réprimande son frère pour avoir amené des blancs dans leur camp. Il veut éliminer les blancs et garder les choses propres. Il décide alors de tirer sur le père et la fille, mais Joseph et Charlie essaient de l'en empêcher. Il s'ensuit une vive dispute entre eux, et Lisole pointe même son arme sur le ventre de Charlie, qui est enceinte. Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur la gâchette, Traylor intervient et met fin à leur dispute. Il examine alors la petite fille et constate qu'elle a été mordue. Il informe le père que sa fille n'est plus en vie et qu'il doit la tuer. Traylor renvoie alors le père réticent à l'intérieur du camp et achève la fillette le cœur lourd. Dans une autre scène, une jeune femme blanche nommée Lilith arrive au camp et Joss l'interroge. Elle lui demande si elle a mangé des gens ou des chiens, ce que la jeune femme nie. Lorsqu'on lui demande si elle a été mordue, Lilith répond que non. Cependant, on découvre que c'est un mensonge lorsqu'elle va aux toilettes et vérifie une morsure sur son estomac. Pendant ce temps, le père de la petite fille se tire une balle dans les toilettes et se transforme rapidement en zombie. Lilith le remarque depuis sa cabine, mais n'en parle à personne. Ailleurs, Traylor et son équipe planifient les prochaines étapes de leur survie. L'équipe comprend son père, Jizego, Shooker et un autre homme nommé Bimpé. Le problème est qu'il y a trop de zombies et que leurs munitions commencent à manquer. Ils gèrent actuellement les zombies sur le pont à l'aide d'un camion de déchiquetage, mais leur principale priorité est de passer l'hiver. Alors qu'ils discutent, ils sont informés de la mort du père de la jeune fille, et Traylor part s'occuper de la situation. Pendant ce temps, Charlie a une conversation sérieuse avec Joseph. Elle a l'impression que le bébé la dévore de l'intérieur, mais comme elle est blanche, elle s'inquiète de ce qui se passera si leur bébé n'est pas immunisé. Mais Joseph lui assure que cela n'arrivera pas et l'embrasse. De son côté, Joss s'occupe de Traylor, qui a été mordu par un autre zombie. Elle lui enlève sa chemise et constate que son dos est couvert de morsures. Elle coud alors sa plaie et l'informe qu'il n'y a pas d'anesthésie et qu'il devra supporter la douleur. Traylor s'en moque et la remercie pour tout, ce qui leur permet de partager un moment de douceur. Plus tard dans la nuit, Lisole prend des narcotiques et boit de l'alcool. Avec un nom comme le sien, je suis surpris qu'il n'ait pas aussi inhalé de la peinture. Dans son état d'ébriété, il va voir Joseph et s'excuse pour l'incident précédent. Il exprime également sa culpabilité pour avoir toujours causé des problèmes dans la famille. Joseph comprend sa situation et lui pardonne rapidement. Après tout, ils sont de la même famille. Après ce moment émouvant, Lisole aperçoit Lilith au loin et décide d'aller flirter avec elle. Après avoir bavardé un moment, il l'emmène dans une chambre pour s'amuser avec elle. Mais à sa grande horreur, Lilith se transforme inopinément en zombie et commence à dévorer ses noix. Lisole se met alors à hurler de douleur, ce qui attire l'attention d'autres personnes. Joseph arrive rapidement pour prendre des nouvelles de son frère et est consterné de le voir se faire dévorer vivant. De son côté, Traylor part se ravitailler avec son équipe. Ils arrivent bientôt à une station-service où ils sont attaqués par de nombreux zombies, mais le groupe parvient à les décapiter un par un. De retour au camp, Joseph attache les mains de Lilith et lui met un sac sur la tête. Il amène ensuite son frère blessé voir sa mère, mais Lisole le poignarde soudainement. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a fait cela, Lisole répond qu'il n'a pas de famille. Heureusement, Joseph ne souffre pas de blessures mortelles et parvient à échapper à son frère maniaque. À la suite de cet incident, Lisole libère Lilith, qui s'attaque aux membres du camp. De nombreuses personnes sont alors infectées, ce qui provoque un chaos absolu. Peu après, Traylor et son équipe retournent au camp, qu'ils trouvent en désordre. Ils contactent rapidement Joss par talkie-walkie et découvrent que Joss, Joseph, Charlie et 8 autres survivants sont piégés dans le sous-sol du camp. Le temps presse et Traylor utilise la musique de la voiture pour attirer une horde de zombies. Profitant de la distraction, lui et son équipe pénètrent à l'intérieur pour sauver les survivants. Peu après, ils découvrent la famille et d'autres survivants. Ils tentent de les mettre à l'abri, mais des zombies arrivent sur les lieux, obligeant Traylor à utiliser son arme pour se défendre. Cela s'avère malheureusement être une grave erreur, car les coups de feu attirent encore plus de zombies. N'ayant pas d'autre choix, Traylor ordonne à sa famille de partir pendant qu'il s'occupe des morts. Il continue à les combattre jusqu'à ce qu'ils le maîtrisent et le dévorent vivant. Le spectacle est dévastateur pour sa famille, mais elle est bientôt escortée jusqu'au camion par Jizegu et Bimpé. Pendant qu'il conduit, Jizegu reçoit un appel radio l'informant que Lisole a piégé plusieurs autres survivants à l'intérieur de l'église.
Il demande à Joss et Charlie de se mettre en sécurité avec Bimpé pendant que Joseph et lui s'occupent de son petit-fils. Lorsqu'ils arrivent à l'église, Lisole est introuvable, mais ses deux complices font régner la terreur. Le vieil homme exige de savoir où se trouve Lisole, mais ses complices refusent de répondre. Gisègue et Joseph éliminent rapidement les deux complices et sauvent un groupe de personnes. La scène se déroule ensuite le matin, où Bimpé garde Joseph et Charlie près d'un lac. Ils aperçoivent un bateau au loin et prévoient de partir dès l'arrivée de Joseph et Gisègue. Quelques instants plus tard, Lisole surgit de nulle part et poignarde Bimpé, le blessant grièvement. Nous apprenons que son véritable plan était de distraire les hommes pour pouvoir assassiner Charlie et son bébé. Lisole s'approche alors de Charlie pour l'achever, mais Joss pointe une arme sur lui. Elle finit par l'abattre, mais pas avant que Lisole ne libère un groupe de zombies du coffre de sa voiture. Les zombies s'approchent ensuite de Charlie et commencent à l'attaquer. Joseph arrive quelques instants plus tard et les tue tous, mais il découvre que Charlie a déjà été mordu. Joseph, désemparé, poignarde alors son demi-frère et le laisse mourir. Alors que les survivants marchent un peu plus loin, ils sont dévastés de voir le seul bateau restant brûlé dans les flammes, ce qui anéantit leur espoir de vivre, et ils sont maintenant prêts à abandonner leur vie. Mais par chance, Shooker arrive sur les lieux avec deux autres bateaux. Les survivants se dirigent joyeusement vers lui, mais une horde de zombies s'approche également d'eux. Voyant cela, Gisègue déclare qu'il restera en arrière pour les combattre. Joseph fait de son mieux pour l'en empêcher, mais le vieil homme le force à s'enfuir avec Joss et sa femme. Gisègue se bat alors courageusement contre les zombies et finit par décapiter chacun d'entre eux. Pendant ce temps, sur le bateau, Charlie commence à avoir des contractions, et Joss l'aide à accoucher. Après une lutte acharnée, elle donne finalement naissance à une petite fille. Joseph l'examine rapidement et confirme que l'enfant n'est pas infecté, ce qui rend Charlie très heureuse. Cependant, elle sait qu'elle est infectée et qu'elle ne peut pas rester en vie plus longtemps. Elle supplie alors Joseph de la tuer avant qu'elle ne se transforme en zombie et ne leur fasse du mal. Finalement, Joseph abat sa petite amie à contre-cœur et reste près de son corps tandis que Joss tient le nouveau-né et réfléchit à leur avenir.